Beijing a organisé une grande commémoration du 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours important et passé les troupes en revue. Le premier porte-avions chinois équipé d'une catapulte électromagnétique, le Fujian, est officiellement entré en service. L'Armée populaire de libération, ou APL, a officiellement mis en place un nouveau système de drapeau militaire. De plus, de nouvelles réglementations révisées sur les affaires internes, la discipline et la formation de l'APL sont entrées en vigueur. Le commandement du théâtre d'opération de l'Est a mené des exercices militaires baptisés Straight Thunder 2025A autour de Taïwan. Les porte-avions Liaoning et Shandong de la marine chinoise ont également mené leur premier exercice d'entraînement conjoint dans le Pacifique occidental, renforçant ainsi leur capacité de combat en haute mer. Le ministère chinois de la Défense a réagi avec fermeté aux propos erronés de la première ministre japonaise Sanae Takaichi concernant Taïwan, soulignant que la question de Taïwan relève des affaires intérieures chinoises. La Chine a publié un livre blanc présentant les politiques et les contributions nationales en matière de contrôle des armements. Des mesures administratives relatives à la communication d'informations militaires sur Internet sont entrées en vigueur. Enfin, les dépouilles de 30 martyrs chinois volontaires morts pendant la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la RPDC ont été rapatriées en Chine depuis la République de Corée.